Bonjour les belles âmes, allez on se retrouve pour la petite guidance générale du jour. Donc c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui vous parle. Donc je vais commencer avec mon petit oracle, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Qu'est-ce qu'on souhaite nous raconter, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Allez, on y va. En tout cas, j'espère que vous profitez de ce beau soleil, hein. Ça fait beaucoup de bien. Profitez de cette vitamine D. On en a bien besoin. Alors ici on parle d'équilibre, hein, d'équilibrer son féminin et son masculin sacré. D'équilibrer pleinement l'être qu'on est. C'est un équilibre à faire, hein, qui n'est pas facile, mais on a tous accès en tout cas à cet équilibre. On peut tous y arriver, hein. Ok, parce que c'est un cadeau du ciel, voyez. Cet équilibre est un cadeau du ciel qui vous apportera beaucoup de sagesse. Ok. En tout cas, ici, on me parle d'une personne qui a du mal à trouver cet équilibre, hein, qui est un cadeau du ciel, et qui lui apportera, ou qu'elle lui apportera la sagesse, hein. Là, j'ai pas la polarité. Mais on voit que cette personne, aujourd'hui, elle est confrontée à la colère. Donc, elle se confronte peut-être à une colère envers elle-même, ou peut-être envers d'autres personnes, hein. Elle a du mal à trouver cet équilibre, donc elle est plongée dans cette colère. Elle a envie, on me dit quand même, de s'équilibrer, parce qu'elle sait que c'est un cadeau du ciel qui doit lui apporter, enfin qui va lui apporter de la sagesse, mais on voit que cette personne, avec cette colère en tout cas, qui est très présente, hein. Mais moi, je ressens une colère quand même envers elle-même, vous voyez. C'est une personne qui ressent de la colère justement parce qu'elle a du mal à accéder vers cet équilibre, hein. Elle connaît cet équilibre, elle sait que c'est un cadeau du ciel, mais elle a du mal aussi à... Elle résiste en fait, c'est une personne qui résiste. Et on me parle d'une personne qui résiste par rapport à son contrat, oui, son contrat avec l'univers, avec Dieu, avec la source, hein, qu'elle a en tout cas, hein, parce que c'est un cadeau du ciel qui va pouvoir permettre de s'équilibrer. Et c'est une personne qui ressent beaucoup de colère par rapport à ce contrat, parce qu'elle a du mal, elle est en résistance en fait, cette âme, voyez. Mais on dit ici qu'en tout cas, elle va décider de choisir, cette personne. Elle va décider de choisir entre le malheur ou le bonheur, entre l'ombre ou la lumière. Et on me dit que cette personne, en tout cas, elle va avoir une prise de conscience, elle va voir clair, hein, par rapport à ce qu'elle traverse. Donc là, pour l'instant, elle traverse cette colère, hein, mais justement, cette colère va peut-être lui amener cette prise de conscience aussi, hein. On me parle aussi qu'ici, une personne aura une intervention divine pour pouvoir rejoindre sa lumière, voyez. Donc là, c'est un très beau message, hein. Donc là, c'est pour les âmes encore qui sont endormies, hein, qui sont encore avec leur bandeau sur leurs yeux. Vous voyez comme quoi il y a beaucoup d'âmes qui vont en tout cas décider d'aller vers leur nouvelle version d'elles-mêmes. Ouais. Ce sont des personnes aujourd'hui qui traversent encore cette nuit noire de l'âme. Elles sont confrontées à leur faux self, à leur mental, à leur ego, hein, qu'elles ont porté toute leur vie. Donc c'est difficile pour ces personnes de se sortir de cette nuit noire, mais c'est une phase aussi qui est nécessaire, hein, pour pouvoir s'affronter, pour pouvoir affronter leur part d'ombre, que ce soit envers elles-mêmes, mais aussi autour d'elles. Mais voilà, en tout cas, c'est un cadeau nécessaire, hein, qu'elles doivent traverser, tout comme nous, on l'a fait, hein, pour pouvoir s'apporter une abondance, voyez. Ça leur apportera en tout cas une abondance, hein, dans leur vie. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ok. On voit que ce sont des personnes aussi qui sont encore dans la jalousie et la colère, voyez. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo d'avant, ce sont des personnes, oui, qui ressentent, qui sont agacées en fait, irritées parce que vous venez en tout cas les affronter. Vous venez déjà réveiller leurs blessures, déjà d'une, et puis vous les affrontez pleinement avec votre lumière. Donc c'est très difficile pour cette personne parce qu'elles peuvent ressentir une certaine colère, mais elles sont aussi plongées dans cette jalousie. Pourquoi? Parce qu'elles n'arrivent pas à s'équilibrer vers ce cadeau du ciel. Donc il ne faut pas leur en vouloir, hein. Vous voyez, ce sont des émotions qui sont nécessaires à traverser parce que ce sont aussi des émotions qu'on traverse dans la nuit noire de l'âme, hein. Elles ont besoin aussi de vivre ça, en tout cas, pour pouvoir atteindre pleinement leur lumière divine et d'avoir surtout une prise de conscience. Bon, il y a quand même une intervention divine, hein,
Pour ces personnes, oui, bien sûr, l'univers, la source, Dieu va venir les aider, hein, parce qu'on a besoin de toutes ces âmes aujourd'hui qui s'éveillent. Hein. Mais on me dit aussi que c'est un travail sur soi, vous voyez, oui, bien évidemment. Vous le savez, hein, les belles âmes, hein, que de toute façon, on ne peut pas se sortir de cette nuit noire sans travailler sur soi. C'est impossible. Donc on doit intégrer, on doit accueillir pardon, nos blessures, hein, qu'on a pu en tout cas réveiller chez d'autres personnes, tout comme nous on a été réveillés aussi nos blessures, hein, et on doit surtout commencer un travail sur soi pour pouvoir s'apporter un amour envers nous-mêmes. Ok. Bon, pour ce qui est de l'intervention divine, on voit que c'est l'archange Michael qui va intervenir. Je vous l'ai dit, hein, l'archange Michael est très présent hein, pour les âmes qui vont en tout cas prendre le chemin de s'éveiller. Hein. Elles sont plongées actuellement encore dans cette nuit noire, elles ont beaucoup de mal à s'en sortir, elles sont dans la jalousie, dans la colère par rapport à tout ce qu'elles ont traversé, mais peut-être aussi envers nous, les âmes éveillées. Elles doivent travailler sur elles pour pouvoir s'apporter cette abondance comme nous, on a aujourd'hui. Et on voit que l'archange Michael va venir quand même donner un petit coup de pouce hein, pour aider ces personnes, pour pouvoir se sortir de cette jalousie, de cette colère et surtout de cette nuit noire. Donc ici, on me parle d'une énergie masculine. Hein. On voit qu'il y a en tout cas les énergies masculines. Donc ça peut être une femme, hein, vous voyez, en fonction de la polarité dominante, qui va en tout cas, ou qu'elle va décider de faire un retour sur elle-même, hein, en se reconnectant à sa foi, vous voyez, oui, l'univers, la source, Dieu, peu importe, mais c'est une personne qui décide en tout cas de sortir de cette nuit noire de l'âme en se reconnectant à sa foi. C'est quelqu'un aussi, ou que ce soit un homme ou une femme, hein, qui a besoin de s'apporter ce pardon, hein, ce pardon par rapport à la source, à l'univers, à Dieu, parce que cette personne, en fait, elle a renié son être véritable, qui est un cadeau du ciel. Hein. On voit que c'est une personne qui a besoin de se pardonner. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Là, cette personne, elle est incapable de s'apporter ce pardon pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce qu'elle est dans l'épreuve, cette personne, vous voyez. Elle est confrontée à sa nuit noire de l'âme, donc pour l'instant, c'est très difficile pour cette personne. C'est une personne, en tout cas, que, étant donné qu'elle a beaucoup de mal à sortir de sa nuit noire de l'âme, on me dit ici qu'elle va recevoir des foudres. Oui, des foudres par le divin, par la source, par l'univers. Elle va vivre des situations très compliquées, en tout cas, pour pouvoir se sortir de cette illusion dans laquelle elle est, hein, parce qu'elle est dans cette épreuve, dans cette nuit noire, et il va falloir qu'elle s'en sorte au bout d'un moment, hein, qu'elle ou qu'il s'en sorte. Hein. Donc elle va vivre des foudres hein, qui seront nécessaires, voilà, c'est des bénédictions, il ne faut pas prendre ça comme des épreuves ou du karma. Hein. Vous voyez, le karma, c'est pas une vengeance, hein, c'est vraiment pour pouvoir aussi se sortir de ça. Hein. Parce que cette personne, aujourd'hui, elle doit s'apporter un oui par rapport à son âme éternelle. Ok. Alors... Là, pour l'instant, elle est dans un non, hein, parce qu'elle est face à l'épreuve. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je vais prendre le Béline, voir un petit peu ce qu'on peut me dire d'autre pour cette personne. Ok, donc vous voyez, cette personne, aujourd'hui, elle va vivre son procès. Oui, elle va être confrontée à son procès. C'est pour ça qu'elle va obtenir aussi des foudres divines, hein, pour pouvoir... elle va devoir, en tout cas, se justifier à Dieu, à l'univers. Hein, elle va obtenir son jugement. Bon, avec l'épée, c'est l'intervention de l'archange Michael, en tout cas, qui va intervenir aussi par rapport à tout ce qu'elle a fait, cette personne, hein, que ce soit homme ou femme. Hein. En tout cas, elle va être jugée, cette personne. On va lui apporter un jugement. Hein. Donc oui, elle va vivre des foudres, hein, mais c'est justement pour la reconnecter à sa lumière intérieure. Hein. Donc, elle va peut-être aussi subir des disputes avec elle-même, hein, et puis des disputes aussi autour d'elle. Parce qu'elle est en désaccord avec son moi véritable. Hein. Donc, elle va vivre ce conflit intérieur. Hein. Mais voilà, c'est surtout pour lui apporter une quête pour s'apporter aussi à un jugement envers elle-même et envers les autres, et pour pouvoir obtenir un éclaircissement. Quoi d'autre? Vous voyez, ça va lui permettre en tout cas
à cette personne qui va subir son procès de la loi divine d'avoir une grâce. Et cette grâce, c'est l'intervention de l'archange Michael. C'est très beau, hein. C'est vraiment très beau, hein. Donc, vous voyez, Dieu est vraiment miséricorde, hein. Ça va lui apporter en tout cas un certain rayonnement, hein. Elle va en tout cas pouvoir ascensionner cette personne, elle va être guidée aussi, hein. Elle va pouvoir s'élever au niveau de son âme, au niveau de sa spiritualité par rapport à son incarnation qu'elle a choisie, hein, parce qu'on a tous choisi d'être des êtres divins pour pouvoir vivre une expérience terrestre, mais nous sommes tous aussi des êtres spirituels, ne l'oublions pas. Et elle va pouvoir surtout aussi avec cette magnifique colombe se reconnecter à son Esprit Saint. Très très beau. Et ça va lui apporter ce changement. Voilà. Elle va devenir cette nouvelle identité, cette meilleure version d'elle-même. Vous voyez ici, c'est plutôt l'ombre, hein, et elle va retrouver cette lumière. Elle va briller, cette personne. Très très beau. Qu'est-ce que je peux prendre avec l'oracle des Médéors, on va voir un petit peu dans quelle énergie elle se trouve, cette personne, face à l'épreuve. Alors, face à l'épreuve, c'est quoi la résistance par rapport à l'épreuve? Elle a un choix à faire, cette personne. D'accord. Oui, le choix de la lumière. Hein. Ok, voyez, le choix de la lumière, cette personne aujourd'hui doit se reconnecter pleinement à son chakra du cœur. Parce qu'elle a fermé son chakra du cœur. Et ça l'empêche aujourd'hui de recevoir cette grâce, cette lumière divine qu'elle a en elle, hein, ce plein potentiel aussi. Voyez, et du coup, ça lui bloque son abondance. Donc, elle doit faire le choix de se reconnecter avec son cœur pour pouvoir récupérer une certaine abondance dans sa vie. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Encore une et après, je changerai. Ouais, on voit que c'est une personne qui est dans une période de stagnation actuellement parce qu'elle a du mal à sortir de cette nuit noire. Mais voilà, il va avoir une intervention divine qui va intervenir. Hein. Donc là, on parle d'une énergie masculine. Mais ça peut être aussi bien une femme qui est dans une énergie masculine très forte. Hein. C'est une période de stagnation qu'elle est en train de faire, d'avoir. Mais on lui dit aussi que, vous voyez, elle doit faire ce choix, en tout cas, de pouvoir se reconnecter avec son cœur pour obtenir cette abondance. Et c'est une personne qui décide de stagner, en fait, parce qu'elle a du mal à faire ce choix. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je vais prendre un petit message ici. Ok. Voilà. On dit à cette personne de faire confiance au temps divin. Les étoiles ne se pressent jamais, mais brillent toujours sur leur propre orbite. Elle doit faire confiance au plan divin. Elle doit remettre ses demandes à l'univers, à la source, à Dieu, et faire pleinement confiance au divin. Allez, qu'est-ce que je vais prendre un dernier. Je vais prendre un petit message de la mission de vie et des animaux de pouvoir. Allez, pour ces personnes qui ont du mal à sortir à s'équilibrer, en tout cas, qui restent encore dans cette nuit noire parce qu'elles ont du mal à faire ce choix. Hein. Voilà, on dit à ces personnes d'avoir foi en eux. Et foi en toi, tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Donc là, on demande vraiment à cette personne de se réaligner à son être divin qu'elle est. Hein, parce que oui, on a tous une mission divine sur Terre et elle doit aujourd'hui intégrer pleinement sa lumière pour pouvoir la mettre en valeur, voyez, pour pouvoir la mettre en valeur parce qu'elle est créatrice ou créateur de sa vie hein, et c'est un être puissant ou puissante. Elle doit en tout cas retrouver une confiance en elle, cette personne. Ouais. Et on lui dit courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Cette personne, en tout cas, doit sortir de sa zone de confort. C'est une personne qui reste enfermée dans son ancien moi, dans l'ancienne version d'elle-même, parce que voilà, aujourd'hui, elle est face à l'épreuve. Elle a pu aussi être confrontée à beaucoup de personnes toxiques. Elle doit sortir de cette zone de confort pour s'apporter cet amour, pour avoir pleinement confiance en elle, mais surtout à son équipe invisible qui est là pour la soutenir. Hein. Donc, il ne faut pas qu'elle oublie ça aussi. Il ne faut pas oublier ça. Hein. C'est que vous pouvez demander à tout moment le soutien de vos anges, des guides, de Dieu, hein, de l'univers. Peu importe vos croyances,
N'hésitez pas à faire des demandes hein, pour pouvoir vous apporter ce courage et cette force. Allez, Jean, je prends un dernier message des animaux de pouvoir. Alors ici, on lui dit avec la chouette, ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle, qui est un cadeau du ciel. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Cette personne doit se reconnecter à son intuition hein, pour pouvoir se sortir de tout ça. Avec l'abeille, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Donc elles doivent nous rejoindre, cette personne, dans cette nouvelle fréquence pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir apporter une harmonie et pour elles-mêmes déjà, mais aussi pour le bien de tous. Et avec le signe, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Cette personne doit avancer. Elle doit se reconnecter à sa colombe intérieure, son sein d'esprit, hein, pour pouvoir obtenir cette aisance et pour pouvoir avancer aussi en toutes circonstances. Voilà. Voilà les belles âmes. Je vous dis à plus tard, je vous embrasse.